Salut les internets. Bonjour. Bienvenue dans le premier épisode de Ciné News, la nouvelle émission de la chaîne où on va discuter de l'actualité ciné. Je vous expliquerai rapidement les différents sujets abordés et je vous donnerai mon avis. Pourquoi ce nouveau format ? Eh bien, après 2 grosses vidéos de fond sur des films anciens, j'avais envie de changer et de parler de quelques news qui m'ont fait réagir. Surtout que Scarface et Jurassic Park sont parmi mes films préférés, donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Et en plus, en fait, j'ai un tournage qui me prend beaucoup de temps, donc ça m'arrange de sortir la vidéo maintenant, car c'est beaucoup plus rapide à monter. Moi je trouve que c'est une bonne excuse de branleur, mais une bonne excuse quand même. Et on va commencer avec l'annonce du remake de Scarface. Les frères Coen sont en train d'écrire le scénario d'une version actualisée du film culte de Brian De Palma. La réalisation devrait être confiée à Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, même si c'est pas encore fait vu le nombre de réalisateurs qui ont refusé le projet. Ça a fait beaucoup réagir sur les internets, entre ceux qui disaient que c'est un scandale de faire un remake et ceux qui répondaient « LOL, Scarface c'est déjà un remake ». Et pour moi, il faut voir. Si c'est pour faire une pâle copie qui se passe aujourd'hui, franchement, aucun intérêt. Mais s'ils arrivent à sublimer le film pour dénoncer les excès de notre époque et de nos sociétés, parce que c'est notre projet, d'avoir un propos qui va bien plus loin que la simple ascension d'un mafieux, quelle indignité. Ou que le film trouve un autre moyen de raconter une autre histoire forte et marquante, pourquoi pas ? Un bon remake, c'est l'inverse d'un parti politique. Tu gardes le même nom, mais tu fais plus les mêmes conneries. Et Scarface a déjà presque 40 ans. Il est possible de le revisiter, mais uniquement s'il y a un vrai propos fort derrière et que ce n'est pas une simple excuse pour faire du fric. Et puis il faudra trouver un acteur à la hauteur, car on parle de reprendre un des personnages les plus cultes et charismatiques du cinéma américain. Et me dites pas que c'est impossible après avoir vu ces films. Donc c'est trop tôt pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et j'en profite pour parler d'une triste nouvelle autour du film. L'acteur Geno Silva, qui jouait le tueur de la fin du film, nous a quittés le mois dernier. Attendons donc et espérons qu'il nous propose quelque chose d'original et fort, pas comme ces remakes insipides. Jurassic World Dominion. Oh putain, ça va m'énerver. Le 3e opus de Jurassic World va s'appeler Dominion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont réussi à recréer des mignons adeptes de BDSM ? On n'avait pas vu un titre pareil depuis Terminator Genesis, c'est dire à quel point c'est bon signe. Bon, le titre en réalité on s'en fout. Par contre, c'est écrit et réalisé par Colin Trevorrow. Le mec, il était à la réal et au scénario de Jurassic World, l'histoire était con et c'était filmé avec le cul. Ensuite, il a fait le scénario de Jurassic World 2, l'histoire était encore plus con, mais au moins il y avait quelques plans intéressants. Et maintenant il va s'occuper de tout sur le 3, on parle quand même d'un gars pas foutu de filmer un dinosaure correctement. Pour illustrer ça, comparons avec le chef-d'œuvre absolu de Steven Spielberg. Dans Jurassic Park, le T-Rex est filmé comme ça. Il y a que l'œil du T-Rex qui apparaît dans le cadre, on comprend tout de suite que le dinosaure est immense et un énorme danger. Même de loin, Spielberg arrive à le montrer immense. Et dans Jurassic World, comment Trevorrow filme la première attaque de l'Indominus ? Comme ça. Le mec ne sait même pas utiliser une contre-plongée pour filmer le monstre. On voit pas à l'écran à quel point il est énorme, du coup ils sont obligés de le répéter 15 fois dans le film. Autre exemple, et de l'émerveillement. Avec Spielberg, ça ressemble à ça. Et avec Trevorrow, bah c'est ça. Le mec, il a même pas pensé à mettre des dinosaures dans son film. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein ? Sérieusement, laquelle des 2 scènes vous fait le plus rêver ? Et on va pas parler de la stupidité du scénario du 2, qui est encore plus affligeant. Ça durerait trop longtemps et ma pizza est bientôt prête. Pizza time. Donc je n'y crois absolument pas à ce film. On pourrait lui laisser le bénéfice du doute, mais vu ses antécédents, c'est comme si tu nommais un concessionnaire Peugeot ministre de la culture. Ça sent pas bon. Confinement et créativité. J'aimerais finir avec une note d'optimisme. Tout le monde a vécu le confinement à sa manière. Certains en se mettant au sport, d'autres au puzzle, mon ex en me quittant. Mais le confinement, c'est aussi quelque chose qui nous a obligés à changer nos habitudes, qui nous a bousculés dans notre quotidien. Et ça, c'est bon pour la créativité. Et vous avez des millions d'artistes dans le monde qui se sont retrouvés enfermés chez eux, avec comme seul moyen de s'évader leur créativité. C'est trop tôt pour le savoir, mais peut-être que grâce à ce confinement, on va découvrir des œuvres qui vont sortir de l'ordinaire, de nouveaux genres de musique, de nouveaux courants de peinture, et de nouveaux films. On est peut-être à l'aube d'un nouvel âge d'or de la culture indépendante,
Car oui, les majors vont peut-être mettre un peu de temps avant de le réaliser, et ça serait quelque chose de formidable. Alors, rien que pour ça, j'ai envie de mettre un gros pouce bleu pour dire merci aux pangolins. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce nouveau concept vous plaira autant que ma pizza poulet crème fraîche me plaît. La semaine prochaine, en raison de mon tournage, ce sera une vidéo courte également. On parlera d'une scène d'un film qui a disparu. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi, elle était là et pouf, je l'ai perdu. Et il y a de grandes chances que vous ayez vu ce film. On verra ça ensemble la semaine prochaine, et pour patienter, je vous conseille de mettre un pouce bleu de l'amour et de vous abonner à la chaîne. Je vous jure, le temps passe beaucoup plus vite après ça. Sur ce, à bientôt sur les internets.